Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve aujourd'hui pour du Aurori et on va parler élevage puisqu'on va voir comment on va pouvoir à partir d'œufs les faire éclore pour obtenir des NFT. Comme tu le sais peut-être, le monde d'Aurori est peuplé par des créatures qu'on nomme les NFTs et avec lesquelles on peut jouer dans les différents modes de jeu PvP, PvE et même dans l'open world. Eh bien, pour pouvoir obtenir ces NFTs, actuellement, la seule méthode, c'est de se procurer des œufs qu'on peut obtenir dans les expéditions. Je te renvoie à la vidéo correspondante aux expéditions ou sinon directement les achetant à d'autres joueurs sur la marketplace. Et une fois que tu possèdes l'un de ces œufs, tu vas pouvoir les mettre dans un incubateur et tu vas pouvoir faire éclore cet œuf. Et suivant le type d'œuf que tu as choisi de faire éclore, eh bien, tu vas obtenir un NFT aléatoire avec des statistiques aléatoires. Et ce NFT, c'est bien sûr un NFT que tu pourras utiliser pour jouer dans le jeu ou simplement le revendre sur la marketplace. Alors bien sûr, tu peux également te procurer des NFT directement sur la marketplace. Alors il faut savoir que ça sera les NFT d'autres joueurs qui ont fait éclore leurs œufs et bien tu pourras ensuite choisir directement le NFT que tu veux en fonction des statistiques que tu cherches, de ton budget, etc. Donc ça, c'est une autre possibilité pour se procurer des NFT. Et puis, si tu veux rester entièrement free-to-play, je te rappelle que actuellement sur le mode PvP, et ça sera le cas probablement dans l'open world, dans tous les modes, tu as des NFT free-to-play. Donc ceux-là sont à 40% de statistiques de partout. Alors c'est un petit peu faible, c'est un petit peu dommage, mais c'est toujours mieux que rien et on peut déjà largement avancer dans le jeu avec. Et puis ici, c'est les méthodes actuelles. On a entendu parler très prochainement de l'open world qui arrive. Eh bien, on peut imaginer que dans le futur, on pourra également se procurer peut-être des NFT en évoluant dans le monde d'Aurori, peut-être dans les modes PvE en donjon, peut-être simplement les capturant à l'état sauvage eh bien, dans le monde d'Aurori. Voilà, ça reste de la spéculation. On attend avec impatience de voir l'open world, mais en tout cas, il y aura probablement d'autres façons dans le futur pour obtenir des NFTs. Alors, pour faire éclore les œufs, eh bien, on se retrouve sur le site d'Aurori, ou plutôt ton dashboard. Alors, tout ce que je te montre à chaque fois en passant par le dashboard, n'oublie pas, tu peux le retrouver aussi directement in-game depuis la petite version dans ton Nexus du navigateur. Ça, je t'invite à rechecker la première vidéo qu'on avait fait sur Aurori pour avoir toutes ces infos-là. Sinon, sur le navigateur, eh bien, tu vas directement, donc sur la première page, tu peux aller dans Incubateur ici, ou sinon tu vas dans Apps, Incubator. Et tout de suite, eh bien, on va nous expliquer comment ça marche. Et c'est super simple. On choisit un œuf, on le met dans l'incubateur, ensuite, eh bien, on attend qu'il soit hatché, et ensuite, eh bien, on va pouvoir découvrir son petit NFT. Donc voilà, c'est très très simple. Ici, on a le petit incubateur, donc tu peux le retrouver in-game, comme je te disais. Et ensuite, on a les œufs. Alors actuellement, il n'y a que 2 œufs disponibles. Donc il faut savoir qu'ici, ce sont les Genesis Eggs, donc c'était les premiers œufs. Pour le moment, on ne peut plus les obtenir en expédition. Je ne sais pas si dans le futur, il y aura la possibilité de choisir où on envoie son Aurorian en expédition, ou alors peut-être dans l'open world, on peut trouver ces œufs, mais en tout cas, pour le moment, ces œufs commencent à se rarifier puisqu'ils ne sont plus disponibles. Actuellement, on peut looter dans les expéditions des Everglade Eggs. Donc, moi, les 2 œufs que je possède, je les ai obtenus grâce à mon Aurorian lors des expéditions. Si vous n'avez pas d'œufs, vous pouvez également passer par la marketplace, ici Buy More Eggs, et là, on retrouve notre petite marketplace. Vous vous procurez un œuf et ensuite vous retournez dans l'incubateur et vous allez le retrouver ici. Alors, il y a plein d'œufs encore qui ne sont pas encore apparus. Il faut savoir que le jeu il est en constante évolution. On va avoir de plus en plus de NFT. On va avoir de plus en plus d'œufs. Quelle est la différence entre ces œufs? En fait, c'est simplement les NFT que vous allez pouvoir obtenir. Par exemple, prenons le Genesis Eggs. On va pouvoir obtenir Bytebeat, Deep King, Dinobit, Shiba, Zoo, Blockshine. Donc là, vous voyez. Donc on a 6 NFT possibles et donc avec un drop rate mais à peu près équivalent. Donc ici, on a 6 NFT, on est à peu près 16% de chance du coup d'avoir l'un de ces 6 là. Et ensuite ici, on a moins de NFT, on en a 5. Par contre, dans cet œuf A là, on va pouvoir obtenir Number 9 et Axo Bubble qui n'étaient pas disponibles dans le premier œuf. Donc voilà, après en fonction du NFT que vous cherchez, ben forcément vous avez plus de chances de l'obtenir dans tel ou tel œuf et vous allez choisir l'œuf que vous allez ouvrir. Ou alors vous allez vous dire, je vais ouvrir cet œuf parce que je sais qu'en ce moment ces NFT se revendent relativement cher et avec je vais ensuite le revendre et puis ensuite derrière je vais acheter le NFT qui me plaît. Ça après à vous de gérer votre stratégie. Donc
c'est plutôt facile. Vous checkez l'œuf, vous regardez le drop rate, vous choisissez. Alors attention, il faut également savoir que les NFT que vous allez obtenir à l'intérieur, ils ont des stats aléatoires. Et forcément, plus on veut des stats élevées, et bien plus le taux de drop est faible. Allez, c'est parti, on va incuber un premier œuf ensemble. Donc on va choisir, mais on va prendre le Genesis Eggs. Regardez, on clique dessus. Ici, on arrive. Alors, faites attention, lorsque vous allez hatch un œuf, vous allez avoir besoin de 40 ORI. Donc, c'est un petit peu les frais d'incubation. Donc, c'est pour ça qu'après, à vous de voir, est-ce que vous voulez plutôt incuber un œuf? Est-ce que vous dites, ben voilà, j'ai un NFT qui coûte un petit peu moins cher, peut-être avec des stats un peu plus faibles. Voilà, c'est vraiment après à vous de voir. Le mieux, moi, comme je vous le dis, c'est de jouer au jeu, même de manière gratuite, puis ensuite, eh bien, d'obtenir des œufs peut-être avec les oris que vous avez gagnés, puis ensuite de les faire éclore avec les oris que vous avez gagnés. Comme ça, bah, vous êtes tout bénef. Donc ici, je vais cliquer sur Hatch. Donc là, pareil, petite transaction comme d'habitude. Je vais donc envoyer eh bien, mon œuf plus mes 40 oris, approuvé. Et ensuite, eh bien, on attend. Donc voilà, ça peut prendre une petite minute. Ça y est, la transaction est faite. Donc ici, on peut voir qu'on n'a plus son œuf. On va pouvoir voir donc notre NFT qui est apparu. Donc on a obtenu un petit zoo. Donc on va aller voir, on va aller cliquer dessus pour aller voir un petit peu ses statistiques. Donc vie 35%, on est allé un peu en dessous, on a 70% d'attaque. Ouais, terre défense. Ok, bon, il n'est pas terrible, je sais pas à combien il va se revendre, mais au pire, je vais pouvoir l'utiliser pour jouer et puis ensuite on verra dans le futur à quoi il va me servir. Voilà, c'est aussi simple que ça, que de faire éclore vos œufs. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et sinon, on se dit à très bientôt pour du Aurori.